Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. A toutes et à tous, bienvenue à cette édition d'information sur les ondes de la neutralité réelle présentée par Vivian Kassongo sous la supervision de Christian Mouchampa. À la ligne de l'actualité aujourd'hui, le gouvernement central de la République démocratique du Congo a via les ministres intérimaires de la Justice Samuel Mbemba rejeté la proposition du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral visant la libération de prisonniers politiques. Grâce à Kilimali, nous en dira plus au cours de cette édition du journal. Et aussi, une campagne de vaccination est prévue du 26 au 30 juin 2025 dans le cadre des renforcements du système de santé dans la province de la Chopo où plus d'1 million d'enfants des 0 à 14 ans sont attendus. Les détails sont également à suivre au cours de cette édition du journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, encore une fois de plus, bienvenue. Commençons ce journal par cette actualité. Suite aux tensions grandissantes au Moyen-Orient, notamment avec les bombardements iraniens au Qatar, la RDC s'est exprimée via son ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie en ce qui suit. À Kinshasa, 23 juin 2025, la République démocratique du Congo suit avec une vive préoccupation l'escalade des tensions au Moyen-Orient et condamne les frappes ayant visé les territoires souverains de l'État du Qatar en violation de principes fondamentaux de la souveraineté des États consacrés par la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo exprime sa pleine solidarité avec le peuple frère et ami du Qatar et réaffirme son attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États. Elle salue également les rôles actifs du Qatar en faveur des dialogues et des initiatives diplomatiques visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région comme au-delà. Face à la gravité de la situation, la RDC appelle l'ensemble des parties à faire preuve de retenue, à œuvrer en faveur d'une désescalade rapide et à privilégier la voie du dialogue et la diplomatie, seul chemin vers un règlement pacifique des différends, la préservation de la stabilité régionale et des vies humaines. Lundi 23 juin 2025 à Kinshasa, le président angolais Joao Lorenzo a ouvert le 17e sommet des affaires USA-Afrique, réunissant plusieurs chefs d'État et une délégation américaine. Ces sommets visent à renforcer les partenariats économiques malgré des défis comme la restriction des visas et la fin de l'AGOA. Les corridors des Lubito, projet clé pour l'Angola, la Zambie et la RDC, a été présenté par les vice-premiers ministres, ministres des Transports, au nom du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, le gouvernement, à part l'entremise de Samuel Mbemba, ministre de la Justice à l'intérim, rejeté la proposition du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral, la CNSA, visant la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites judiciaires contre les politiciens au motif d'une discrimination politique en vue d'un dialogue probable. Gracia Kilimali nous en dit plus. En s'exprimant lors d'un point de presse lundi 23 juin 2025 au Palais de la Justice, Samuel Mbemba a souligné l'importance du respect de la loi, de droits des victimes et de standards internationaux en matière de la justice traditionnelle. Dans un premier temps, le ministre de la Justice ad interim a annoncé qu'un courrier sera adressé aux parquets militaires et civils afin que les actions de pénal en cours contre certains politiciens soient menées à terme dans le strict respect de la loi. Samuel Mbemba a également insisté sur le fait que toutes les propositions émanant de la société civile ou de toute autre entité dans le cadre d'une décrispation politique ou d'un dialogue doit tenir compte de victimes et des standards internationaux en la matière.
Un autre motif avancé par le ministre de la Justice Adi réside dans l'existence de standards internationaux en matière de la justice traditionnelle applicables aux pays en conflit ou post-conflit. Pour rappel, à l'issue de sa plénière du jeudi 19 juin dernier, le SENSA avait affirmé son soutien à l'organisation d'un dialogue national inclusif, l'objectif étant de rassembler les Congolais pour faire front commun contre la déstabilisation du pays. Dans la suite de l'actualité, André Aléa Tundu est nommé au cabinet du Conseil spécial en matière de sécurité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa nomination en qualité d'expert de sécurité a été officialisée le lundi 23 juin 2025 par les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les professeurs Kashimir et Berande Kolongele, dans une correspondance consultée par Scoop FM. Ancien porte-parole de la majorité présidentielle, sous Joseph Kabila Kabonge, Tundu Liongo est un vétéran du système sécuritaire congolais. Il fut le dernier administrateur général du Service national d'intelligence et de protection SNIP sous le régime du maréchal Mobutu. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 14 ans sont attendus pour la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 26 au 30 juin 2025 dans la province de la Chopo, au nord-est de la République démocratique du Congo. Lors d'une enquête sanitaire à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la brigade hygiène santé publique de la mairie de Kolwezi a démantelé une fabrique illégale des saucisses sur l'avenue Bonzanseke, coin présidentiel, à la cité Manika. Plus de détails dans cet élément. C'est un joli coup de filet, réalisé ce lundi 23 juin 2025 par la brigade hygiène publique de la mairie de Kolwezi, de la saisie d'une boucherie de fabrication de saucissons, salami et cervella sur l'avenue Seke Banza, coin présidentiel, à la cité Manika, dans le cadre d'une enquête sanitaire menée par cette équipe. À l'intérieur de cette maison de fabrication, le constat est désolant. La viande hachée, réservée pour la fabrication, est exposée à proximité des installations sanitaires. La fosse septique, construite en plein air, dégageant des odeurs nauséabondes. Cette maison de production de saucisses ne ressemble en aucun cas à un lieu de fabrication, mais celle de la multiplicité des maladies contagieuses au sein de l'environnement. La viande a été saisie et d'autres matériels de fabrication. Les coordonnateurs de la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi se félicitent de cette opération, reflet des instructions éditées par le patron de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele, dans sa noble vision de préserver la santé et le bien-être social de sa population. Les responsables a été arrêtés sur les champs, conduits et présentés auprès de l'autorité urbaine. Indigné de la gravité du dossier, après avoir écouté attentivement les détails fournis par l'officier de la police judiciaire, d'un ton ferme, les protecteurs de la santé des Kolweziens, maître Jacques Massingo Kindele, a ordonné l'audition et l'arrestation de l'incriminé, comme indiqué dans les codes de l'hygiène publique. La nourriture est sacrée, surtout les cas où nous faisons confiance, mais je ne peux pas tolérer ça dans la ville. L'autorité numéro 1 de Kolwezi a salué le travail titanesque réalisé par ses services. Si tout a appliqué à code, il y a hygiène publique. Le code de hygiène publique, l'article, il est condamné, il est marqué dans la fatigue d'hygiène de la ville. Coup de chapeau pour la police urbaine et la protection civile. Vous avez mon soutien. Une opération qui a alerté la vigilance de la population environnante qui vivait dans une ignorance permanente de cette maison de fortune, des fabrications de saucisses. Le scellement de cette usine de fortune est un coup de prévention pour la population de la cité Manika et ses environs. Une enquête de traçabilité est ouverte pour déterminer l'origine des viandes utilisées et vendues à la population. Mesdames et messieurs, à présent, je vous prie de suivre la revue de presse avec Gloire Diboué. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de Mediacongo.net à la une. Kasaï Central, les inspecteurs du travail réclament leur intégration salariale et les paiements de leurs primes. Les collectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail du Kasaï Central dénoncent la précarité persistante dans laquelle ces agents publics exercent leurs fonctions. Dans une déclaration rendue publique lundi 23 juin à Kananga, ils exigent leur intégration définitive dans les fichiers des payes réguliers de l'État ainsi que les paiements immédiats de primes impayées
notamment celle du mois de mars à juin 2025. Ces fonctionnaires pointent du doigt les non-respects des engagements pris par le gouvernement congolais à travers un arrêté interministériel signé par le ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi et du Travail. Ils évoquent également l'ordonnance numéro 14.080, notamment ses articles 26 à 28 qui encadrent l'organisation du personnel de l'Inspection générale du travail, poursuit ces tabloïds. RTNC pense céder sa part titre Tanganyika, les femmes exploitantes des carrières au centre d'un plaidoyer pour l'égalité dans les secteurs miniers. À l'occasion de la journée mondiale de la femme dans les mines, célébrée le 15 juin de chaque année, l'antenne du Tanganyika de l'organisation Women in Mining RDC a organisé une rencontre d'échange avec les femmes exploitantes des produits des carrières ce lundi 23 juin à Kalemi. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion de la maison Rollins des Sœurs des Saint-Joseph, les dents du boulevard Lumumba dans la commune de Lukuga, y ont pris part des femmes opératrices artisanales dans l'extraction des sables et des graviers, des organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants du secteur privé et des autorités provinciales. Terminons par ces titres de radio Okapi.net. Les territoires d'Aru en Ituri frappés par la sécheresse. Une sécheresse sévère frappe plusieurs villages du territoire d'Aru, situé à plus de 260 km de Bunia, dans la province de l'Ituri. C'est dans le bulletin hebdomadaire de la coordination provinciale de la protection civile publié lundi 23 juin. Cette situation qui perdure depuis les mois de mars impacte négativement sur l'agriculture, l'élevage et les conditions de vie des populations locales. Le groupement des Kumuri, Adoumi, Drisso ainsi qu'une partie d'Inzi et Roumou sont le plus durement affectés par cette sécheresse. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain. C'est la fin de ce journal sur les ondes de la neutralité réelle. Merci à vous d'avoir suivi de partout. Le rendez-vous est pris pour demain avec le même réel plaisir de vous informer. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.